Hi! Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de type création. Au début de ma chaîne, je vous ai dit que je tenterais de vous montrer comment je crée les cadeaux que je fais pour mes youtubeurs préférés. Et malheureusement, peu de jours après, on a décidé avec ma mère que j'en ferais beaucoup moins parce que ça me prenait énormément de temps, que je voulais me concentrer sur d'autres choses et que c'est quand même de l'investissement et de l'argent pour quelque chose que je suis pas sûre qu'ils aimeront. Même si j'espère que ça leur a plu et que j'espère quand même pouvoir en faire quelques-uns encore. Mais j'ai pas arrêté de créer de nouvelles choses, de faire ce que j'aime tout simplement parce que l'art est une chose que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je vous présente d'abord l'un de mes compagnons. Ça fait déjà un petit moment qu'il est là. Je devais le donner à un youtubeur mais avec quelques petits soucis et trop d'attachement envers la petite chose que c'est, je n'ai pas pu le lui donner. Et du coup, je vous présente Az. C'est un petit tofu de Wakfu que j'adore et j'ai réussi à le reproduire au mieux. J'ai fait de mon mieux et je me disais que vraiment je l'adorais, mais qu'il pouvait se sentir seul. En tant que petite figurine, il doit se sentir seul. Et j'ai voulu lui créer un petit peu de compagnie. Et du coup, cette vidéo est consacrée à la fabrication d'une amie pour Az. Let's go! Alors, pour commencer, on prend une boule de polystyrène qu'on va peindre de la couleur de notre tofu. Ici, j'ai choisi le bleu pour faire contraste avec le jaune de Az. Le mieux, c'est d'utiliser de la peinture pure pour la première couche, qu'elle ne soit pas mélangée à de l'eau, pour qu'il n'y ait pas d'endroit où la couleur serait plus claire. Par contre, sur les deux couches en plus que j'ai mises, j'ai utilisé de la peinture mélangée à de l'eau et c'est plus aussi important. D'ailleurs, le nombre de couches non plus n'est pas très important puisqu'au fil de la fabrication, nous allons encore en faire plusieurs. Après, passons à la création des ailes. Pour créer les ailes, j'ai pris du carton pour faire la base que j'ai découpée en forme d'ovale. C'est sur ce carton que nous allons coller du papier cartonné, c'est-à-dire du papier un petit peu plus résistant. On va le tremper dans l'eau pour qu'il soit plus facile à manier et puis le coller pour qu'il soit collant. Logique. La création des ailes est à faire en deux étapes, c'est-à-dire la première sert à faire la forme exacte de l'aile et après séchage complet du papier, on en remet une deuxième couche pour qu'il soit plus résistant. Au fur du modelage, nous allons faire une forme de goutte de façon à faire les ailes rondes du tofu et avec une pointe qui s'insérera dans la boule pour les faire tenir. Lorsque c'est bon, on les met de côté. Si vous avez un côté de la boule qui a été un petit peu abîmé, ne vous en faites pas, prenez cette partie-là pour faire le bec. De la même façon que les ailes, nous allons coller du papier mouillé par-dessus pour faire des couches et faire la forme exacte que l'on veut. Mais cette fois-ci, ce sera directement sur la boule en polystyrène. Pour bien faire la pointe, j'ai mis une couche de papier, une petite boulette au centre, puis une couche de papier pour bien lisser. Et de nouveau une boulette au centre, et en faisant comme ça, on arrive à avoir une pointe visible, mais lisse. Après cela, nous allons peindre le bec de façon qu'il soit de la même couleur que le reste de la boule, mais n'oubliez pas de repeindre toute la boule si vous avez fait de nouveau un mélange de bleu pour qu'il ait exactement la même nuance que le reste de la boule.
Passons aux pieds qui sont faits à partir de marrons. Il suffit de prendre 2 marrons d'environ la même taille et la même forme. Malheureusement ici il s'est avéré que j'ai dû prendre les plus plats, les meilleurs étant les demi-boules, c'est-à-dire plats d'un côté et bombés de l'autre. Et ces 2 pâtes, il suffit de les peindre. Puis passons à une autre couche de peinture, cette fois-ci un petit peu plus foncée. Dans la partie en dessous du bec, ce sera l'ombre. Il est important de la faire pour donner une illusion de réalisme. On peint juste en dessous de la ligne du bec. Si jamais on dépasse, ce n'est pas grave, il suffit de repeindre une couche de bleu plus clair. Et sur le derrière, on peut aussi faire un petit dégradé pour que la différence entre les 2 nuances de bleu ne soit pas aussi forte. Enfin, passons aux détails du visage, c'est-à-dire les yeux. Ici, j'avais pris un petit papier pour faire environ la même taille et forme des 2 yeux. Les yeux aussi auront plusieurs couches, donc ne vous inquiétez pas si le blanc se mélange avec la couleur d'en dessous. Pour remédier à cela, il suffit de mettre une couche de vernis entre chaque couche de blanc pour que le blanc ne soit pas altéré. D'ailleurs, mise en garde au niveau du vernis, ne l'appliquez jamais directement sur la boule de polystyrène car ça va faire dissoudre le polystyrène. Puis j'ai fait des entailles pour pouvoir y entrer les ailes comme je l'avais dit au début. Mais malheureusement, je me suis retrouvée à court de colle forte. Donc si vous en avez, prenez ça. C'est beaucoup mieux. Pour ma part, j'ai dû me débrouiller avec de la colle simple d'école, donc c'est pas très fort, et du vernis. Ensuite, nous pouvons passer au détail des yeux, c'est-à-dire l'ombre, les cils et l'iris. Pour l'ombre, il suffit de prendre une nuance de gris assez claire qu'on va mettre sur le contour des yeux, du côté de la pommette et des ailes. Ça donnera du relief à l'œil. Après cela, nous passons au pourtour de l'œil qui lui est noir, ce qui veut dire que nous allons faire les traits noirs du dessin, mais pour toujours avoir ce côté manga, nous n'allons pas le fermer complètement. Bien sûr, vous pouvez recorriger vos petits dépassements avec du blanc ou du bleu. Avant de dessiner l'iris, j'ai décidé de remettre une couche de vernis pour que le blanc et le noir ne se mélangent pas. Pendant le séchage, j'ai fait les cils, tel le tofu fennel que l'on peut apercevoir dans l'anime. Le vernis enfin sec, j'ai pu peindre les iris. Pour ressembler davantage au manga, n'oubliez pas le petit reflet dans les yeux. J'ai aussi rajouté la séparation des orteils au niveau des pieds du tofu. Il ne reste plus qu'à faire les détails du plumage et de le peindre. Moi j'ai décidé de faire des oreilles de chat, on va dire ça comme ça, parce que je trouvais ça mignon. Ça ressemblait aussi à des pétales de fleurs. Mais chacun son style et c'est cette partie-là qui rend votre tofu unique. Et bien sûr, le plus facile c'est de le faire de la même technique que les ailes ou le bec. Et voilà, c'est fini, votre tofu est enfin prêt. Je lui ai rajouté la petite plume d'Az, mais elle n'est pas très compliquée à faire. Avec du papier et un cure-dent, ça se fait facilement, je vous laisse le gérer. Vous pouvez enfin profiter de votre nouveau petit compagnon. Et du coup, voici la fin de cette aventure de la fabrication de la demoiselle qui accompagnera maintenant Az. Si j'arrive à l'inclure quelque part ici, je le ferai volontiers parce que je les adore.
Ce sont mes petits tofu à moi. Oui, ce sont mes petits tofu à moi. Mais j'ai un problème. Ça, c'est Az. Parce que c'est dans Wakfu. Mais elle n'existe pas dans Wakfu. Donc je ne sais pas du tout comment l'appeler. Quelque chose de différent de Az. Je veux pas que ça soit Aza, Azunet, Azi. J'aimerais bien quelque chose de complètement différent. Mais comme j'ai déjà fait sa création et que ça demande déjà beaucoup d'inventivité, je veux bien que peut-être quelques personnes proposent différents prénoms pour mon petit tofu bleu. Sur ce les amis, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit like, les commentaires. N'oubliez pas non plus le prénom. C'est important pour moi. Et vous pouvez aussi vous abonner ainsi que voir mes dernières vidéos. Et bye! Si je le casse, j'aurai les boules. Et je dis c'est pas ça parce que c'est une boule.